Mais ouais, costume Furby, ouais, j'aurais bien aimé avoir pour. Mais qu'est-ce que je raconte, putain mais... Ah, ça fera un super reel. Envoyez vos dons et vos références de costumes de Teletubbies et de Furby. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du PAP Podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mickaël Bielli. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur son parcours en tant que lecteur et son rapport à la lecture, tout ça. Il va nous présenter son top 3, qui est vachement varié de fou. C'est sarcastique, non? Oui, sarcastique. Je juge. Ça y est, l'élocution, déjà, elle commence à partir en couille. C'est ça, sa cartique. C'est ouais. Voilà. Non, mais... Du coup, il va nous parler un petit peu de son parcours en tant que lecteur, se présenter son top 3. On a une lecture commune, les gars, vous n'êtes pas prêts. Et sa dernière lecture en date, qui est pareil, extrêmement variée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, par les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Mickaël Bielli, je suis à la base écrivain, je suis le papa d'une saga de fantasy en 5 tomes qui s'appelle Mardas, et je suis également créateur de contenu sur YouTube, youtubeur, sous le nom de Mickaël Bielli, ça change pas, toujours pareil. La régularité, c'est important. Ouais, bah sur la chaîne du coup, je mets en avant un petit peu mon activité d'auteur, auto-édité, indépendant, et je fais aussi beaucoup de divertissement autour de la littérature. Je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer. J'ai hâte, j'ai si hâte. Moi aussi. Du coup, ouais, comment t'en arrivé un petit peu à au final, être créateur de contenu littéraire sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi les livres? Alors, vaste comme question. Ouais, Déjà, la création de contenu sur YouTube, c'est parce que j'avais besoin de faire de la promo pour mon propre roman. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas de communauté, j'avais rien du tout, j'ai 0 abonné. Et je me suis dit, vu que je veux vendre exclusivement sur Internet, peut-être à un moment donné, il va falloir tirer la manche des créateurs de contenu pour qu'ils m'aident un petit peu à faire de la visu, quoi. Sauf que j'aime pas faire ça. J'aime pas demander de l'aide aux gens, je préfère me démerder tout seul et apprendre à me démerder. Et je me suis dit, vu que j'ose pas demander aux créateurs de contenu, je vais devenir moi-même mon propre créateur de contenu et créer ma propre visibilité, aussi ambitieux et couillu que ça puisse paraître, on est bien d'accord. C'est pas parfait, mais c'est fait. Mais bon, malgré tout, j'ai réussi avec les années à constituer une petite communauté et surtout, ça m'a énormément aidé à vendre mon roman. Quelle communauté, en plus. Elle est incroyable, les coquillettes, je vous embrasse, bien sûr. Coucou les coquillettes, bonjour. De rien, de l'avoir invité. Je lui fais faire des trucs, vous avez vu? Ah oui, ça a été compliqué d'accepter. Je l'ai pas forcé, promis. Non, je me suis forcé. Voilà, il est consentant, tout va bien. Voilà, parce que bon, voilà, syndrome de l'imposteur, tout ça, tu connais TMTC. Je pense qu'on connaît tous. On connaît tous, donc voilà. C'était quoi l'autre question? Pourquoi les livres? Comment t'en es venu à un peu la lecture? Vouloir écrire, lire, ton rapport au livre? Est-ce que t'as commencé à lire tôt? Est-ce que t'as commencé à lire tard? Alors, la littérature, je suis tombé dedans comme beaucoup d'invités qui sont venus ici, je pense, très, très jeunes. Bizarrement, mes parents, eux, ne sont pas du tout littéraires. Ils lisent pas de bouquins. Je crois que mon père, il a jamais ouvert un livre de sa vie, même pas le mien. Ça rend pas. Mais ma mère, c'est pareil. Elle a pas beaucoup lu de livres dans sa vie, donc il pouvait pas trop m'influencer sur les lectures. Il pouvait pas me conseiller de bouquins. Ouais, c'est pas venu de quoi? L'amour de la lecture. Okay. Non, en fait, c'est venu d'un truc. Tu sais, quand tu vas aux courses, quand t'es petit, il y a souvent le rayon jouets, tu vois. Et moi, j'aimais bien aller au rayon jouets. Oui. Mais les jouets, ça coûte cher. Oui. Et ma mère, elle me disait souvent, ok, si tu veux, je te fais un cadeau, je te fais une surprise, mais ça sera un bouquin. Trop bien. Franchement, il y a eu une intention de sa part quand même, celle qui a mis là-dedans. Trop bien. Moi, je suis gamin, donc moi, dans ma tête, je veux juste un cadeau, une surprise. Peu importe ce que c'est. Donc vénal à cet âge-là déjà. Ouais, de fou. Mais du coup, j'ai pris l'habitude de régulièrement me rendre directement, instinctivement au rayon livre parce que je savais que j'allais potentiellement repartir avec un truc. Et donc, j'ai commencé justement à m'intéresser un peu à ce qu'il y avait. Je crois que mon tout premier roman, c'était un Harry Potter, évidemment, que j'ai jamais d'ailleurs lu jusqu'au bout. Oui. Parce qu'à l'époque, je savais pas bien lire. Donc, j'étais un peu l'enfant quand il lit 10 pages. Maman, regarde, j'ai lu 10 pages. C'est bien, mon fils, je suis fier de toi. Il y a des enfants qui lisent 0 page, donc même si c'est lire 10 pages à coup de 10 pages, c'est bien. Hein. Mais j'avais pas ce truc-là, donc forcément, j'étais très content de lire des bouquins, mais c'était très dur pour moi de progresser. Encore aujourd'hui, ça l'est, mais à l'époque, forcément, t'es gamin, donc c'est compliqué. Et j'ai découvert, comme ça, j'ai découvert mon premier coup de cœur, qui a été La malédiction de la momie, un chair de poule. Il me semble que c'est le tout premier, d'ailleurs. Alors, justement, j'ai voulu faire des recherches un petit peu dessus, je fais mon travail. Vas-y. Et j'ai tapé, du coup, La malédiction de la momie, chair de poule, tome 1, effectivement. Ouais.
Et j'ai cru que c'était le résumé, en fait c'est un avis qui dit « Du roman recette de qualité médiocre, prélude à la lecture de Frisson, la trame mince et invraisemblable met en scène des jeunes de 10-12 ans garçons. » Enfin, et la critique le défonce. Il est super mal noté, genre c'est le pire chair de poule de la série. Alors, j'en ai aucun souvenir. Voilà. Je me souviens juste que j'étais malade quand je l'ai lu. Okay. Je suis pas allé à l'école. Ma mère, elle m'a dit, tiens, vas-y, je te l'achète. Donc, ce livre, je l'associe à la crève. Voilà. Donc, vraiment, double punition, quoi. Mais j'avais bien aimé parce qu'en plus, sur la couverture, il y a une espèce de squelette. Enfin, c'est une momie, mais un visage squelettique. Et moi, à l'époque, j'adorais les squelettes. C'est bizarre, mais bon... Écoute, à ton âge, il y en a qui mangeaient des fourmis, donc écoute. Voilà. On juge pas. Donc, ça a été, on va dire, la première vraie découverte lecture littéraire. Et donc, tu t'es dit, putain, les bouquins, c'est cool. Ouais, de fou. Trop bien. De fou. Après, je suis tombé aussi dans la bande dessinée. Mon père avait une grosse collection de bandes dessinées. Moi, j'étais très, très fan, je suis toujours des Astérix Obélix. Et je me souviens qu'il avait des beaux volumes Astérix Obélix, tu sais, les vieux volumes en cuir avec Astérix en or au milieu et tout. Je suis allé regarder il n'y a pas longtemps parce que je voulais voir un peu combien ça coûtait. Parce que je voulais les retrouver. Ouais, 400 balles. 400 balles. Le problème, c'est que je les ai tous perdus. Oh non! Et ouais. Ah, c'est horrible ça. Mais dégoûté parce que en fait, c'est des compilations où il y a tous les tomes dedans. T'as plusieurs volumes. Et à force de déménager, j'ai perdu énormément de choses et j'ai perdu ces tomes-là. Je suis dégoûté. Ça fait pas mal de pattes. Hein. Ouais. Ça fait plein de paquets de pâtes. Ça fait énormément de pâtes. Ouais. Et donc quand j'étais gosse, j'étais très curieux de la littérature. J'avais pas forcément de genre particulier. Et par contre, arrivé au collège, le blackout total. J'ai plus touché un seul bouquin pendant 10 ans. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. C'est un truc de fou. Je m'en rends compte. Hein. C'est assez commun. Ouais. Alors, j'ai essayé de me forcer à lire des bouquins qu'on te dit de lire à l'école, mais je crois que j'ai dû en lire peut-être deux dans toute ma scolarité. Bah, tu vois, Dracula, c'était à l'école. Ils nous l'ont... C'est rude, hein, lire ça à l'école. Hein. Ouais, bah comme c'était format, c'est un peu chiant. En hein, 5e en plus. C'est chaud. Il y en a qui lisent Les Misérables, hein, actuellement, en 5e. Bah, force. Bichette. Et puis, grave. Et donc pendant toute ma scolarité, j'ai quasiment pas touché un bouquin. Et c'est quand j'ai voulu me mettre à l'écriture que je me suis dit, bon, tu as beaucoup de lacunes, Michael, en termes de français notamment, mais même littérature en général. Tu sais pas comment on écrit un bouquin, parce que tu n'en as jamais... Donc je me suis mis à la littérature. J'ai commencé avec les David Gemmell, parce qu'en fait, je cherchais des romans qui pouvaient se rapprocher plus ou moins de l'ambiance, la fantaisie du personnage que je voulais écrire. Et je suis tombé sur un article de High Tech qui n'existe plus maintenant, RIP. Ça n'existe plus ? Non, c'est fini. Il me semble que c'est fini. Il me semble, hein. On est vieux. Ouais, on est vieux de fou. Et High Tech avait présenté justement l'auteur David Gemmell que je connaissais pas du tout. Ok. Mais il avait présenté comme le papa de la grande fantaisie. Non, le papa de la fantaisie en Grande-Bretagne. Oui, c'est un pilier, la fantaisie. Ouais, voilà. Et je savais pas du tout. J'ai découvert ça et je me suis dit, putain, en vrai, ce serait trop bien. Je pourrais tenter. Ils avaient conseillé Waylander. Okay. Waylander, qui est un personnage assez sombre, un peu un anti-héros. Et je me suis dit, ça pourrait coller avec ce que je veux écrire, comme mon personnage est un anti-héros de base. Du coup, je suis allé acheter le bouquin. Et ça m'a totalement réconcilié avec la littérature. Ça a été clairement aussi un de mes mentors pour l'écriture. Oui. Parce que j'ai analysé le bouquin, comment on faisait des dialogues, voilà. Comment même la police d'écriture et tout, je voulais lire la même et tout. Donc ça a été ma base. Et ensuite, j'ai acheté tous les autres qui ont suivi. Parce que je me suis dit, c'est bien. En fait, c'est bien de lire. J'aime bien. Lire, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, en gros. Et donc, il est là en force aujourd'hui. Il est là en force. Ah bah oui, je lui dois tellement de choses à ce mec-là. Bah oui, non, mais je comprends du coup maintenant l'importance que ça a eu et à quel point il est présent dans... Il m'a beaucoup réconcilié avec la lecture. Parce que vraiment, j'avais beaucoup de mal à trouver des lectures qui me plaisent et même à aller au bout des bouquins. Ça, c'est un truc... j'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Mardas ou pas du tout ? T'es pas obligé, hein. Je sais que c'est dur à faire. Hein. C'est surtout que c'est la question que je déteste le plus. C'est parle-nous de ton bouquin. C'est tellement dur. Ok. Comment tu veux qu'on te demande de le présenter ou qu'est-ce que t'aimerais en dire qu'on te demande jamais ? Lisez le résumé. Lisez le résumé. On vous mettra le résumé. Mais tu peux pas dire ça en salon, tu vois. Oui. Quand quelqu'un vient te voir, tu peux pas lui dire résumé là, vas-y, lis-le. Non. T'as pas une façon de comme t'aimerais le présenter et que tu l'as jamais présenté ? En fait, ça fait des années que je me dis, il faut que j'écrive un speech. Ouais. Pour en parler. C'est dur, hein. C'est juste que j'y ai jamais pensé, en fait. Mais ça fait des années que même ma commu, elle me dit, mais fais-le, en fait. Comment on pitch ton truc, quoi ? Le bouquin, il va avoir 8 ans. Ça serait bien de commencer à apprendre à en parler. Et Après, je fais partie, je pense, des rares auteurs qui détestent parler de son propre bouquin.
Ouais, ça doit être dur. En fait, je l'expliquais il y a pas longtemps, justement, dans une autre interview. Non, mais j'expliquais qu'on met tellement de nous-mêmes dans le bouquin, tellement de notre âme. C'est très personnel, c'est très... Ouais, en fait, c'est ça. Et en fait, quand j'entends des gens en parler, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi, mais d'une façon très intime. Ouais. Et ça me met mal à l'aise. Je comprends. Ça me met très mal à l'aise parce que forcément, tu mets toutes tes émotions dans le bouquin, dans tes personnages. Ouais, il y a une partie de toi, clairement. Et quand les gens, ils en parlent devant toi, c'est l'intrusion dans la vie privée, tu vois. Ok, je vois. Alors que non, en soi. Oui, bien sûr. Mais je le perçois comme une intrusion. Donc du coup, ça me met très mal à l'aise. Et les gens de ma commu le savent. Ils en parlent pas sur le Discord, par exemple. C'est pas interdit, mais bon. Alors que l'espace commentaire ici, si vous l'avez lu, mettez à quel point vous kiffez ce livre. Toutes les qualités des trucs. Je lirai pas. Allez-y. Moi, je le lirai. Donc, allez-y. Faites la pub. Il n'est pas capable de le faire. Faites sa pub, s'il vous plaît. En plus, ça a l'air vachement bien. Il est bien noté sur Amazon. Donc c'est bien. Je suis content. Non, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Donc, même en interview, j'essaie d'esquiver un petit peu les questions. Ok, donc on n'en parlera pas. C'est tes coquillettes qui s'en chargeront pour toi. Oui, elles le font très bien en général. J'en doute pas. Deuxième question, tu es un peu spécialisé fantasy. Il y a un autre genre littéraire dans lequel tu... Non, mais je veux dire, sur ta chaîne YouTube, tu fais un peu des analyses putain, je sais que ça va aller. D'un certain genre littéraire. Tu as toute une série où tu parles de ce genre d'ouvrage. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. En vrai, c'est très intéressant. Alors, je t'écoute. Effectivement, sur ma chaîne YouTube, j'ai un concept de vidéo qui s'appelle le Deep Web littéraire. Qu'est-ce que c'est ? En gros, je fais un petit peu les fonds de tiroir d'Amazon et je cherche vraiment des histoires, on va dire... Originales ? Ouais, très originales. Elles sont très souvent portées sur le cul. Absolument, tout ce qu'on aime pour l'instant. Mais la petite spécificité, c'est que ça concerne des monstres. Oui. Donc très souvent des monstres populaires. Donc j'ai fait par exemple le Yeti. Ça s'appelait comment déjà, je crois ? Défoncé par le Yeti. J'ai fait évidemment... Alors il y a beaucoup de dinosaures. Ça, j'ai découvert ça, il y a eu vraiment une bulle. Le dinoporn, c'est quelque chose. Je ne savais pas. Ouais. Mais moi, j'ai découvert ça parce que j'avais fait une vidéo YouTube où je jugeais les couvertures des pires romans. C'était un Tumblr, et en fait, plus je scrollais, et en fait, je voyais tout le temps des couvertures avec des dinosaures dessus. Donc j'ai fait un peu mes recherches, et je suis tombé donc, sur ce premier roman qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque sur Twitter, Branleuse de dinosaures, donc. Le fameux. Ce classique. Ce titre, Ça va à l'essentiel. Pourquoi se faire chier sur les titres ? Non, mais vraiment, quoi. Prends-le bien. Et du coup, est-ce que tu auras un top 3 à nous présenter ? Pour les gens qui veulent se pencher sur ce genre trop méconnu. Ça dépend ce que vous aimez comme monstre. Parce que je pense que j'en ai fait énormément. J'ai fait un poisson globe garou. Mi-poisson globe, mi-garou ? Ouais, c'est un peu la DA, ouais. Okay. J'ai fait ça. J'ai fait Satan, bien sûr. Oui. Évidemment. La base. En vrai, j'ai bien aimé Kissing the Coronavirus. Non, je sais. Ouais. Clippy. Le petit trombone de Microsoft. J'ai fait une vidéo dessus, il y a un épisode complet. Vraiment, celui-là, il est barré. Mais ils ont une créativité, ces gens-là, c'est un truc de fou. C'est très inquiétant. Mais en gros, oui, un top 3. Donc ouais, je pense qu'en 1, je mettrais Kissing the Coronavirus. Je pense qu'en 2, je mettrais Ori le coussin. C'est avec un coussin ? C'est un coussin, il prend vie. Il a un visage, il a des bras, des jambes qui poussent organiquement. Une bite, je suppose ? Bah oui. Je sais pas. Et il y a un poisson aussi dans l'histoire, qui s'appelle Karl. Et je pense en dernier... alors le titre original, c'est Pounded by Pluto. Donc je me fais ken par une planète. Plutôt la planète. La planète complète. Enfin, je dis jeu pas parce que c'est Mickey, l'épisode, mais... Non, la planète, Pluton. Ouais. Qui n'est plus officiellement, du coup... C'est une planète naine. Mais on l'aime quand même très fort. Que c'est pas la taille qui compte. Non, bien sûr. C'est l'odeur. Mais maintenant, le truc, c'est que j'ai des abonnés qui écrivent pour moi, pour la chaîne YouTube. Absolument. Qui te mettent en scène. Qui me mettent en scène. Donc, le dernier épisode, c'était un moustique. Oui, c'est celui-là que j'ai vu. C'est le premier Deep Web littéraire. Je suis tombée là-dessus, j'ai fait d'accord. Super. Il me le faut dans l'émission. L'avantage, c'est que ce sont des bouquins qui sont pas très longs. Donc, j'en ai énormément dans ma Kindle. Mais c'est pas pour le plaisir. C'est pour le boulot, d'accord ? Est-ce que ça te fait chier qu'on te mette en scène ou est-ce que tu le prends vraiment pour la blague ? Non, c'est marrant. Il y a pas un moment où t'étais mal à l'aise ou t'as pu être mal à l'aise ? Non. Okay. Non. Par contre, là où ça pourrait me mettre mal à l'aise, c'est les gens qui font des fanfictions avec mes personnages. Ça te met plus mal à l'aise que si c'est toi ? Ah oui.
Ah oui, Pourquoi? j'aime pas ça. Parce que les gens font quelque chose que toi, t'as pas décidé. Moi, tu peux me faire enculer par un moustique, y a pas de souci. On va clipper ça. Mais pas à mes personnages. Tu tiens plus à tes personnages? Qu'à mon fion, ouais. D'accord, c'est beau ce dévouement, vraiment. Ah ouais, vraiment. Non, mais pareil, ça me met trop mal à l'aise. Tu touches pas à mes persos c'est mes bébés. Mais c'est par rapport à ce qu'on leur fait faire ou c'est juste le fait de... T'as un personnage, tu penses qu'il est comme ça, et les gens vont lui faire des trucs que toi, tu l'aurais pas fait faire, à part se faire enculer non, moi par je des te trucs. parle de machin, X machin, tu vois. Ok, d'accord. Non, après, vous faites ce que vous voulez, mais... Parce que des fanfictions sans cul, ça te gêne pas? Ou ça te ferait bizarre? Le truc, c'est qu'on me l'a jamais proposé, ça. On m'a toujours proposé des fanfictions un peu douteuses entre des personnages qui n'ont rien à faire ensemble. La communauté qu'on mérite. Et ben, c'est une très belle présentation de ta personne. Je pense qu'on a fait le tour sur les choses importantes qui marquent ta personnalité et qui tu es aujourd'hui. Je pense, ouais. Non. Après, j'écris des vrais bouquins, hein. Oui. Et qui apparemment ont l'air vachement bien. C'est pas moi, c'est les gens qui disent en commentaire. Oui. Bah après, j'ai bien travaillé. J'ai bien fait ma promo. Je pense, de tout ce que je vois, c'est le plus dur, c'est pas d'écrire le bouquin, c'est de le vendre. Après. Parce que tu peux écrire un bouquin de merde. Si tu sais le vendre, bah tu le vendras. Mais ça m'a pas forcément rendu service très souvent de bien faire la promo. Pourquoi? Parce que au début, je débutais dans l'écriture, donc j'avais pas forcément tous les codes de la littérature. Par exemple, le concept même de réécriture, je l'avais pas. Ok, pour toi, c'était le premier jet, c'était le rendu final. Après, j'avais passé tellement de temps dessus que pour moi, il y avait plus grand chose à rajouter. Oui. Mais bon, normalement, ça fait partie du processus. Et j'avais pas ce code-là. J'avais pas non plus le code de la correction. En tout cas, je l'ai très sous-estimé. L'erreur, du coup, fatale, qui m'a vraiment posé problème, c'est que, comme je n'avais... Parce qu'à l'époque, vraiment, j'avais personne. En plus, je suis arrivé à un moment où l'auto-édition, c'était pas du tout quelque chose qui était répandu. Ouais. Donc, il y avait 0 tuto sur YouTube. Ouais, t'as dû apprendre à le faire, quoi. C'est ça. Donc, j'ai trouvé Antidote, le logiciel qui permet de corriger, dont beaucoup de maisons d'édition se servent. Et je me suis dit, naïvement... Le pire, c'est que ça me ressemble pas, parce que moi, j'aime beaucoup les logiciels. J'apprends tout seul dessus, et je passe des heures avec les tutos et tout. Et là, ça me ressemble pas, parce que je me suis dit, bon, je fais 2 clics, c'est bon. C'est fait pour, c'est bon. fait pour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme un gros débile? J'ai sélectionné tout le texte, et j'ai fait double clic, corrige tout. 150 000 mots. Démerde-toi, corrige tout. Alors que normalement, tu fais ça paragraphe par paragraphe, tu vois. Chapitre par chapitre. Non, j'ai tout sélectionné, vas-y. L'ordi l'a explosé. L'erreur de fou. Pourquoi ça fait quoi? Ça m'a rajouté des fautes, déjà. Pourquoi? Ça m'a détruit plusieurs phrases qui n'avaient plus du tout le même sens. Ah! Mais parce qu'en fait, Antidote, c'est pas un cerveau humain. Donc des fois, quand tu vas faire des métaphores ou quoi, lui, il va pas forcément les comprendre. Il va rectifier des trucs qu'il considère comme pas corrects. Il est pragmatique, lui. Okay. Donc ça m'a niqué plein de phrases, plein de tournures. Le problème, c'est que je m'en suis rendu compte à la publication. Oh non! Oh non! Et le problème, c'est que la promo, elle s'est bien passée. Ouais. Donc, j'ai vendu, dès le départ, pas mal de bouquins ça fait chier, ça. Qui avaient une correction absolument désastreuse. Ok. Erreur à pas faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient très hype. Et qui se retrouvent avec ça en disant « Ah !» Qui m'envoyaient des messages en mode « Putain, j'ai trop hâte de lire ton bouquin, mec, ça a l'air génial et tout. » Ils ont eu le bouquin, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Indulgent, s'il vous plaît. Je peux pas leur en vouloir. Oui. Mais bon, à ma décharge, c'était tout nouveau pour moi. Oui. J'avais personne, pas de erreur connu. de débutant, quoi. Grosse erreur de débutant. Il a souffert. Mais c'était horrible parce que le bouquin se vendait bien, mais j'avais honte. Ouais, donc pas négliger l'importance justement de la phase de correction et de faire corriger son manuscrit. Ça reste un budget et c'est compliqué, mais tu vois quand même ça comme quelque chose de vraiment... si vous avez un budget à mettre dans l'auto-édition, mettez-le là-dedans, quoi. Ouais. Pareil, l'intérêt des bêta-lecteurs, alpha-lecteurs. Très important. Ouais. Aussi. Ça va, j'ai eu la chance, j'ai pu en avoir dès le premier tome. Mais effectivement, oui, l'importance d'une bêta-lecture, elle est cruciale. En fait, c'est le même problème, c'est que toi, t'es dans ton univers, donc tu vois plus vraiment, t'as plus de recul nécessaire sur tes personnages, sur tes intrigues. Toi, t'as toutes les infos de ce que tu veux mettre dedans, et pour toi, tout est limpide, alors que ça se trouve, c'est pas clair. Ouais, voilà, exactement. Exactement, donc la bêta-lecture, c'est bien pour apporter un regard neuf, pour savoir si ce que toi, t'essaies de faire comprendre, c'est cohérent. Ça tient si debout, on comprend. Et non, bien sûr, c'est primordial, bien sûr. T'aimerais que ce soit parfait dès le départ, quoi. Et ça ne l'est si jamais. tout le monde pouvait faire ça. Je pense que même les premiers jets du monsieur, là, ça se trouve, il était pas très bon. Hein. Ça se trouve, c'était éclaté au sol. C'est possible? Non, on sait pas. Ça se trouve, il fait plein de fautes d'orthographe. Peut-être. Il y a plein d'auteurs qui font plein de fautes. Ah, mais bien sûr. De toute façon, l'importance de la correction, évidemment, dans les maisons d'édition, l'avantage, c'est qu'il y a un service de correction. Oui. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est obligés de démarcher des professionnels. Mais oui, ça se trouve, il y en a plein, et puis la merde. Hein. Moi, le premier, de toute façon, j'ai arrêté l'école en 3e, donc les lacunes, elles étaient importantes.
D'où le fait de me réorienter vers la lecture et parce que j'étais quand même lucide de me dire, avant d'écrire un roman, Michael, lisant un minimum. Tu vois, oui, on est d'accord que ça aide. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est absolument primordial et que tu peux pas écrire si t'as pas lu. Je suis pas d'accord à ce point. Non, je pense pas que ce soit vraiment. Mais effectivement, ça aide. Ça va pas t'écrire, écrire le bouquin, mais juste de voir ce qui se fait, comment ça peut se faire, comment juste d'être dans ce cadre-là, de baigner dans ce truc-là, je pense. Moi aussi, des fois, quand je lis pas pendant 6 mois et que j'arrive plus à écrire, si je vais me remettre à lire un bouquin, ça va me remotiver à écrire. Ouais. Mais j'ai pas besoin de ça pour créer. C'est ça. Mais oui, en soi, lisez. C'est important de lire. Oui. Et écrivez aussi, si vous avez envie d'écrire des trucs, écrivez-les. C'est bien d'écrire. C'est bien. On s'en fout. Pas des deep web, s'il vous plaît. Évitez. S'il vous plaît. Oh. Moi, je serais trop contente, je pense, s'il y avait genre une deep web ou une fanfiction avec le bas podcast, ce serait génial. Ce serait vraiment ma réussite absolue. Déjà, ce serait quoi le monstre? Je sais pas, moi. Les micros. Les micros, le setup. Bah je sais pas, le setup prend vie, la caméra prend vie. Regarde, les pieds là, ils se mettent à bouger. Il y a 2 micros et 3 caméras, ça fait beaucoup de monde, les gars. Écoute, choisissez. Mais ce serait vraiment une réussite pour moi. Je serais arrivée à. C'est un achievement. Ils veulent en faire un sur un Kiri. Je vois où ça. Étrangement, j'ai vu assez facilement où ça pouvait aller. Écrivez-le s'il vous plaît, je veux le lire. Nous, il y a des débats sur des tabourets caca, sur le pliage de crêpes. Écoute, voilà. Ouais, mais là c'est le début, là. Mais t'inquiète, quand t'auras là une vraie communauté, tu vas voir. Je te le ressortirai. Non, mais j'ai déjà eu des haters, donc tout va bien. C'est vrai? Oui. Mais non. J'ai eu mon premier hater. J'étais trop contente. Je suis trop jaloux. Ouais. C'était trop bien. Et c'était une catho-intégriste. Comment elle a atterri là? Parce que j'avais fait une chronique sur la dernière tentation de Judas. Incroyable. C'est si Tarantino avait écrit la Bible. Et du coup, je parlais de ce truc-là. Et vraiment, elle est venue en DM, m'envoyer des messages pour essayer de me convertir et de machin. Et ah ouais, non mais... lunaire. Ah ouais, catho-intégriste. C'est parti loin. Bon, c'est un achievement comme un autre. Non, mais c'est bien d'avoir des haters. Ça veut dire que t'es dans la bonne direction. Moi, Allez, j'en ai pas. Donc, je pense que je vais dans le mur. Très bien. On va peut-être parler bouquins. C'est pour ça que je suis là à la base. Il me semble. Oui. Top 3, du coup. Bah, du coup, Dracula. J'ai aucun souvenir du bouquin. Je me souviens juste que je l'avais kiffé. Je suis allé au bout. Ce qui est déjà en soi un exploit monumental pour moi. Puis en plus, c'est un bouquin quand même. Truc épistolaire. Enfin, le format est compliqué. Hein. C'est pas super sexy. Hein. Non. Mais j'avais adoré la plume, j'avais adoré la vibe, les personnages, je sais pas, j'avais adoré ça. Et ça m'avait motivé à aller jusqu'au bout. Donc, je le mets dans le top 3 parce que vraiment, il m'a marqué de fou. Oui, qu'il y a une importance vraiment pour toi. J'en garde un très bon souvenir, même si j'en ai aucun souvenir. Ça fait sens. On dirait pas comme ça, mais ça fait sens. Ça fait sens. Je comprends complètement. Après, j'avais lu aussi à l'école Vendredi et la vie sauvage. J'ai jamais lu. C'est bien? Eh ben, alors pareil, j'ai aucun souvenir du bouquin, mais... C'était bien. Bah, franchement, ouais, j'ai de très bons souvenirs du bouquin. Ok. Que je n'ai plus, mais... mais c'était bien. Tu te souviens, c'était bien. Je sais que je l'ai fini. Ok. Donc pareil, si je l'ai fini, c'est que j'ai adoré le bouquin. Tu n'hésites pas à abandonner les livres dans tes lectures si ça te fait chier. C'est pas les abandonner, c'est juste les continuer. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est tu commences un bouquin, puis en fait, t'oublies de le continuer, quoi. Ou t'as la flemme de le continuer, mais t'as la flemme très longtemps. D'accord, des années. Ouais, toute la vie même. D'accord. Mais alors que t'aimes bien, tu vois? Ah, c'est pas... Ok, c'est pas abandonner parce que le bouquin te fait chier. Ah non. Ok. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, c'est juste... Il manque la volonté, quoi. Ok, je comprends. C'est juste ça. Ouais, il y a plein de bouquins que j'ai commencé, que c'était très cool, et je les ai posés, je les ai plus jamais repris, donc je comprends. Donc non, Vendredi et la vie sauvage, je sais plus c'est qui l'auteur, mais pendant très longtemps, j'ai confondu avec... Putain, Tournier. Oui, c'est ça. Voilà. Et pendant très longtemps, je n'arrêtais pas de confondre avec Robinson Crusoe. Oui. C'est la même... C'est... Je sais pas. J'étais en mode, hey, t'as vu la libraire, je me souviens du nom de l'auteur. Mais parce qu'à chaque fois, je disais, j'adore Robinson Crusoe, et puis après, je me rappelle, non, c'est Vendredi et la vie sauvage. Mais c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pas le... Il y a une histoire qui a inspiré l'autre? Est-ce que c'est le même truc? Est-ce que c'est des versions différentes? Pour moi, c'est la même chose. C'est pas forcément la même œuvre, mais je confondais les deux pendant très longtemps. Bah si, c'est ça, parce que Vendredi, c'est le personnage. Attends, vas-y. Et dans Robinson Crusoe, il s'appelle pas Vendredi? Bah je sais pas. Bah je crois. Ah bon? C'est la même chose? Attends. Parce que je découvre un truc de fou, là. On a annoncé, avant le début de l'émission, qu'on allait être claqué au sol, les gars. On respecte la consigne d'être claqué au sol. Robinson... On va être une petite musique d'ascenseur, là. Bah non, attends, Robinson Crusoe, non, c'est le titre du roman, et c'est de Daniel Defoe. Donc non, c'est un autre livre. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais Mais dans Robinson Crusoe, il n'y a pas un personnage qui s'appelle Vendredi? Le mec qui rencontre sur la plage. Bah écoute, je l'ai pas lu celui-là, donc je pourrais pas te dire. C'est pas sur le résumé? Il n'y a pas un Vendredi quelque part? Waouh! On est nul, hein.
On pue la merde, hein. Ouais, du coup, Vendredi la vie sauvage. Ouais, Vendredi la vie ouais. sauvage, j'ai bien aimé. Parce que du coup, t'aimes bien les vampires? Pas spécialement. Pas spécialement. Ok, oui, d'accord. Ça t'a pas. Pas spécialement. Non, c'est juste le personnage qui, évidemment, qui est emblématique, tout le monde le connaît, donc je suis plus rentré dedans facilement. Titre. Non. Ah bah si. J'ai vu dans tes yeux. Ça fait. Ils se sont mis à pétiller, je l'ai vu. J'en ai retenu déjà 2-3 depuis tout à l'heure. Génial. Titre. Du coup, oui, le personnage que tu trouves stylé, l'ambiance, le côté gothique, tout ça. Ouais. Le format épistolaire, t'as pas gêné? Parce que je trouve que c'est dur en fait. J'ai pas souvenir d'avoir galéré tant que ça à le lire. Ok. Sinon, je l'aurais abandonné. Enfin, très facilement. Oui, je comprends. Ouais, parce que des échanges de lettres, c'est pas super fluide, c'est pas. Ah, mais il y a sûrement des passages que j'ai dû lire sans lire. Oui. Il faut accepter de faire ça, c'est pas grave. Pilote automatique, le dernier qu'on a lu ensemble, toi et moi, des fois, par moment, j'étais en pilote automatique. Mais c'est pour te préserver, c'est pour ton bien. Oui. Moi, j'ai tout lu, mot à mot. C'est bien. Histoire de bien le détester. Et tu l'as pas fini. Écoute, j'ai commencé il y a une semaine, on va peut-être se calmer. J'adore choisir des lectures communes à lire avant que l'invité arrive, genre pas longtemps avant. Je vais plus faire ça, c'était pas une bonne idée. Du coup, ouais, donc juste, ouais, non, Dracula, ça t'a juste. Ça t'a pas lancé sur un genre en particulier? Non, Dracula, c'est juste le souvenir, l'époque par rapport. Par contre, les deux autres, c'est différent. Je m'en souviens des deux autres. Du coup, tu vas nous raconter l'histoire en détail. Tu vas nous faire un synopsis. Mais alors, calme-toi. Ton top 2, du coup, Waylander? Alors, Waylander, parce que c'est le roman avec lequel j'ai commencé à écrire, donc, et qui m'a fait re-aimer la lecture. Ouais. J'ai aussi beaucoup aimé forcément le personnage de Waylander, qui est un personnage qui est assez sombre, c'est un anti-héros. J'aime beaucoup son cynisme, j'aime beaucoup son humour. Ça parle de quoi? T'as dit que tu t'en souvenais? Je l'ai pas lu, j'ai jamais lu aucun de cet auteur. Je peux lire le résumé, Odo? Non. À peu près, dans les grandes lignes, c'est quel genre de bouquin? Alors, il y a monsieur, il fait chfung, après il tue des gens, après il meurt. Il y a un méchant. C'est pas mal. Et j'ai pas lu. C'est pas mal. Je sais pas, il y a un méchant, il y a un... Comment je pourrais résumer ça? Il y a une problématique, c'est quoi l'enjeu? Je suis tellement mauvais pour résumer des bouquins, c'est un truc de fou. Que le tien, d'accord, mais non, mais pas que le mien, apparemment. Ah oui, t'es mauvais pour tout, en fait. Mais là, je découvre. Alors, je vais essayer de te donner des mots-clés. Une armée d'envahisseurs déferle sur le pays avec pour mot d'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Déjà, ça commence très bien, j'aime beaucoup. Donc, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui meurent. Oui. C'est génial. Mais bien sûr. Tout l'espoir n'est pas perdu. Il repose sur les épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, ça fait très Highlander. Highlander, ouais. Seul, il va s'aventurer en territoire nadir. Tu t'en souvenais? Oui. Mais tu l'as pas dit. Pour retrouver la célèbre armure magique qui est en or, qui fait des pouvoirs, qui fait... Pas en or, un autre matériau. De bronze. Bronze, c'est pareil. Symbole de liberté. Peut-on faire confiance à ce Waylander? Après tout, c'est lui qui a tué le roi. Oh, je m'en souviens, t'as vu? C'est un peu le truc important. Le gars, il a tué le roi, s'il te plaît. Ouais. Et du coup, c'est le bouquin démarre, il tue le roi? Comment ça se passe? Non, en fait... Donc ça spoil la fin du livre. Non, pas du tout, non, le roi est déjà mort. Le roi est déjà mort. Mais viens, on parle de Druce parce que je m'en souviens beaucoup mieux que Waylander. Ah non, c'est suffit d'après. Mais Waylander, c'est une trilogie pour le coup, j'ai lu les 3. Okay. Le 3, je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup moins aimé l'ambiance. Mais le 1 est beaucoup plus sombre. J'aime bien l'univers de David Gemmell parce qu'il y a beaucoup de magie, mais c'est un univers quand même qui est assez terre à terre. Ok. Oui, donc il y a vraiment de la magie. Disons que ça tourne pas autour de ça. Il y en a. Oui, c'est en toile de fond. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en toile de fond. Mais en soi, c'est pas ce qui est le plus mis en avant. L'arbalète, c'est à lui? Ouais. Oh, j'adore les arbalètes. Je pense que c'est mon arme préférée, ever. Il est habillé en noir et tout. Vraiment. Et c'est un méchant? C'est un anti-héros, c'est qu'en fait, il agit pour son propre compte, quoi. Il a bien raison. Et il a bien raison. Et du coup, il a buté le roi. On sait pourquoi il a buté le roi? Sûrement, je m'en souviens pas. Et du coup, juste on le suit dans son truc de recherche d'armure de bronze, c'est ça? Sûrement. On a dit qu'on serait éclaté au sol, les gars. Ah non, mais vraiment, j'aurais peut-être dû le relire avant de faire l'épisode. Alors, sinon, on n'aurait pas tourné cette année. Mais il y a de la romance. Qui n'est pas aussi... qui n'est pas très présente. Ça m'a pas gêné, en tout cas, parce que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui aime la romance. Avec le monsieur? Il fait des bisous-wind-up? Ouais. Oh. Ouais, de fou. Okay. Et après, il a des enfants et tout. Oui. Dans le tome 1, tome 2 et 3, ouais. Ok. Donc, on suit vraiment le même personnage tout le long de la trilogie. On suit le même personnage. J'aime beaucoup aussi parce que j'aime beaucoup les duos dans les histoires. Ouais. Notamment les duos un peu à l'Astérix Obélix où les deux sont vraiment à l'opposé total. Et dans ce bouquin-là, il y a ça. Il y a Waylander qui est très froid, qui est très
qui est très pragmatique, et t'as un deuxième personnage qui est un peu plus spirituel, qui est un peu plus... je me suis beaucoup inspiré de ce personnage-là pour un de mes persos à moi. J'aime beaucoup en fait sa vibe, elle est très légère. En fait, les deux sont à l'opposé total, et j'adore ça. Okay. Et dans Druss la légende, il y a aussi ça, et je surkiffe. J'adore les duos. Et donc, ouais, celui-là, il est dans le top 2 parce que vraiment, c'est celui qui t'a mis un pied dans la lecture, qui t'a aidé au niveau de l'écriture, voilà. etc. Okay. C'est un bouquin que j'ai lu en 2016, 2015, bon, il y a 10 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens pas beaucoup, t'as vu. Ouais, bon, ça va. Mais il m'a marqué de fou. Ok. À l'inverse, Druss, qui est en top 1, oui. Pareil, ça fait 10 ans. Mais je m'en souviens très bien. On passe au top 1, t'as encore des trucs à dire sur le livre dont tu te souviens pas. Pardon, je suis désolée. Et donc Druss, vu que tu as l'air très impatient de parler de Druss, ton top 1 absolu, genre vraiment c'est ton bouquin favori, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je m'en souviens pas. non, c'est pas vrai. Je vais le fumer. C'est pas vrai. Non, Druss rassemble tout ce que j'aime dans les histoires. C'est un one-shot, je crois, celui-là. Alors, c'est un peu compliqué parce que techniquement, oui. Okay. Mais il y a plusieurs bouquins où il apparaît. Par exemple, Légende, qui est le tout premier roman de David Gemmell, il y a le personnage de Druss, mais qui est beaucoup plus vieux, qui est beaucoup plus... Mais Druss la Légende, on va dire que c'est le biopic du personnage. Pourquoi tu préfères celui-là ? Et parce qu'en fait, il y a tous les ingrédients que j'adore dans une histoire. C'est vraiment l'aventure, mais au sens basique du terme. Je suis pas compliqué pour une histoire. Il faut juste que je passe un bon moment. Et Druss, il y a tout ce que j'aime. Il y a du voyage, il y a de l'humour. On adore ça, l'humour dans la fantaisie, faites des blagues. Il y a un duo qui est complètement à l'opposé. Pareil, Druss, vraiment, c'est un bûcheron. Une énorme hache. Donc il est très, très simplé. Il le dit lui-même. Hein. Il n'est pas très intelligent. C'est un Golgoth. Ouais, mais il est adorable. Par contre, s'il te met une baffe, tu fais 3 tours. T'as plus de tête. Et il rencontre du coup son sidekick qui s'appelle Sieben, qui est un poète. Et les deux fonctionnent vraiment extrêmement bien. Les dialogues sont bien écrits. Et il y a une histoire d'amour. Alors l'histoire, je m'en souviens, l'histoire. Oh. Elle est basique. En même temps, si j'avais oublié ça, ça craint. L'histoire, elle est simple. Druss mène sa petite vie, tranquille de bûcheron, avec sa femme, Rowena. Oh putain. Oh waouh. Je m'en souviens. Il vit sa petite vie tranquille dans sa ferme, j'allais dire, dans sa maison dans la forêt. Et sa femme se fait enlever. Oh non. Elle se fait kidnapper. Et en fait, le scénario, il tient sur une ligne. Druss va tout faire pour la récupérer. C'est Taken, quoi. Ouais, oui. Taken bûcheron. C'est simple as fuck. Et donc, en fait, on suit le personnage de Druss qui va voyager de pays en pays, de ville en ville, qui va rencontrer plein de personnages, qui va traverser plein d'épreuves pour retrouver sa femme. Il la retrouve, sa femme ? Oui. À la fin, elle meurt. Dis pas la fin. Moi, j'aime bien la fin tragique. S'il la retrouve pas et qu'en fait elle est morte, ça me va. Et en gros, j'ai adoré, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, l'humour. J'aime bien rire. J'adore l'humour. J'adore l'humour. J'adore rire. Et en vrai, c'est con, mais moi, si un personnage me fait rire, je l'aime. Je suis d'accord. Ça me va, en fait. Ouais, j'ai du mal avec les auteurs qui associent genre fantasy, c'est un genre qui est sérieux, il faut pas faire de blagues. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sanderson, par exemple. Brandon Sanderson. Oui. T'en as lu ? Non. Il faut. Parce que c'est drôle. C'est vraiment, c'est drôle. C'est pas parce que il y a des trucs qui sont durs, qui sont violents, qu'il faut pas mettre des blagues, quoi. Ah non, je suis d'accord. J'adore mettre de l'humour partout, c'est génial. Mais ça, tu vois, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché dans ma propre saga, parce que moi, j'écris les dialogues vraiment un peu à la Donjon de Nullbuck. Mais c'est trop bien, ça. Bien sûr. J'adore. Et j'avais pas envie de faire parler mes persos en mode Moyen-Âge pompeux à la Game of Thrones, tu vois. Non, puis si dans ton univers ils parlent comme ça, il y a pas de problème. Si tu fais un récit historique, à la limite, ok, je peux comprendre. Après, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est ton univers. C'est toi qui écris, c'est toi qui décides. Les gens, s'ils aiment pas, ils vont se faire foutre. Donc, moi, dans ma saga, j'ai volontairement mis beaucoup d'humour parce que c'est comme ça que je suis. Donc, et que t'as envie de faire. L'humour, ça marche sur moi. Un personnage qui me fait rire, c'est bon, je l'aime. Je suis attaché automatiquement. Non, mais il est très facile à lire. Ok, ça reste accessible. Très. Pour quelqu'un comme moi qui était très fâché avec la littérature, j'avais peur de me lancer dans la fantasy parce que j'avais essayé avant, par exemple, Game of Thrones. Le Trône de Fer. C'est imbuvable à lire. Effectivement, j'avais essayé Le Seigneur des Anneaux. Et ça me faisait mal au cœur, tu vois, parce que je sais que ce sont des œuvres incroyables, des univers de fous. Ça, c'est un auteur qui reste accessible et facile. Alors, pour le coup, c'est très accessible. Ok. J'ai jamais lu. J'étais content de tomber sur lui. Ok. Après, voilà, on n'aime pas, mais en tout cas, pour moi, qui vraiment avait beaucoup de mal à lire et j'avais vraiment besoin de quelque chose de simple, je suis rentré dedans très facilement. Non.
C'est pas Game of Thrones. Oui, c'est pas genre dans la surenchère. Souvent, ce que je dis, je t'avais parlé de ce bouquin-là tout à l'heure, Les 5 de Mathieu Rochel. Oui. Je n'arrêterai jamais de vous le recommander, lisez-le, c'est trop bien. Et les quelques premiers retours négatifs qu'il a pu avoir, c'est que des gens aient trouvé ça très violent. Ok. Le premier chapitre est assez violent. C'est vraiment, ça te met dans l'ambiance. C'est pas tout le temps comme ça, mais voilà. Et souvent, je défends ça en disant, c'est de la fantaisie. Dans la fantaisie, il y a des épées. Très souvent, les épées, ça coupe des trucs. Et très souvent, les trucs, c'est des gens. On m'a déjà dit que je banalisais le meurtre dans mes bouquins, donc... Mais niquez-vous. Au bout d'un moment, enfin, faites un effort, quoi. Banaliser le meurtre. Oui. Il y a des auteurs que tu aimes bien, à part lui? J'aime bien Terry Pratchett. Ok, trop bien. J'aime beaucoup son roman Le Faucheur. Oui, c'est ça, Le Faucheur. Oui. Forcément, j'étais croque-mort, donc forcément, c'est un bouquin que j'ai lu. Il est temps qu'on passe à la lecture commune. Allez, hein. Vas-y, il est là. Non, mais restez là, je touche même pas avec un bâton. Oh. C'est mort. Non, alors. C'est toi qui me l'as proposé en plus, hein. Assistant to the Villain. Je l'ai bien dit? Oui. Assistant to the Villain. To the Villain. To the Villain. On s'en fout. Ça, là. L'assistante qui tombe tout le temps. Alors, on me l'avait présenté, je m'étais dit... À la base, je m'étais dit, why not? Tu m'as pas forcé. C'est que... Voilà, la romance, c'est pas mon truc, mais c'est pas mon truc plus. Genre vraiment, moi, à partir du moment où c'est un peu mielleux et gnangnan, ça me fait chier. Je suis comme toi. Voilà, mais genre, dans la vraie vie, le romantisme, ça me saoule. Donc j'ai juste pas envie d'en lire. Je sais que c'est moi qui suis aigrie, il y a aucun problème avec la romance. On est aigris tous les deux, pareil. Voilà. On parle pas de qualité, il y a des gens qui adorent ça, et si vous vous régalez à lire de la romance, trop bien, régalez-vous. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis aigrie du cul. La romance, ça me saoule. Mais je me suis dit, tout le monde m'a dit, ce truc-là, c'est drôle. Il y a de l'humour, c'est un peu parodique. On me l'a vendu comme ça aussi. Oh non. Je suis à 61%. Pour vous dire, quand je lis sur téléphone, j'ai tendance à surligner sur le téléphone les moments qui me font rire, les moments qui machin. Ouais. Je me suis dit que j'allais surligner les moments qui me faisaient souffler. Ah, on a changé de DA du coup. Les trucs genre en mode... Je l'ai pas trop fait sur les 50 dernières pages. Ouais. Donc on va dire que sur 60%, j'ai surligné 74 fois. Ça fait beaucoup là, non? Oui. C'est... En fait, j'ai l'impression que l'autrice, elle a tellement voulu faire un truc... casser les codes, et ouais, moi je fais un truc, c'est de l'humour, je me prends pas au sérieux, que ça n'a aucun sens. Il y a rien qui n'a de sens, en fait. Il y a rien... Il y a trop d'incohérences. Au niveau des personnages? De tout. Ah ouais. Comme on se disait tout à l'heure, c'est que elle a pensé à des scènes, genre un comique de situation, oui, ou un truc que tu dis, ah, cette scène est claque, j'ai envie de faire ça. Et après, elle a pensé à ce qui va se passer avant pour arriver à cette scène. Du coup, ça n'a aucun sens. Donc, on suit une nana qui va se faire embaucher pour être assistante du vilain, le grand méchant, pas beau, que tout le monde a peur parce qu'il est trop méchant. En quoi il est méchant? Alors, qu'est-ce qu'il fait de méchant? Ah bah justement, tu vois, ça fait partie des points négatifs que j'ai Dès le début, dire. On dit qu'il est méchant, on parle qu'il y a des têtes qui sont sur des piquets à l'entrée du château. Ça, c'est un gros reproche que je fais au bouquin. Et il regrette de froisser un figurant. Enfin, en fait... En quoi il est méchant? Il est pas méchant. À la limite, tu vois, si c'était un mythe, le mythe du méchant, et en fait, il est pas du tout comme ça. Alors que non, il dit, j'aurais pu je suis l'accepter. vachement sombre, et oh là là, le problème, c'est que même ses employés et sa famille le décrivent comme étant quelqu'un de redoutable, de méchant, de froid, antipathique. Tout le monde le dit, et même lui, il le dit. Oh, qu'est-ce que Sauf je suis méchant. À aucun moment, il est méchant. Il est comme ça. Et même, il s'occupe des autres. Il pense tout le temps aux autres. Et si, dès le début, il était foncièrement mauvais à faire des trucs horribles et que Bobinette, là, elle arrivait à le faire changer, qui disait « Oh mon Dieu, je sens que je change » et se surprendre d'être attentionné envers le bien-être des autres. D'accord? Mais là, c'est dès le début. Oui. Il n'y a pas de dévolution. J'aurais bien aimé qu'on le voit être vraiment méchant. Oui, au début, il est méchant. Ouais. Et non, mais je peux le changer. Même ça, j'aurais accepté parce que ça aurait du sens. Alors que là, il n'y a pas de sens, non, en fait. il est, dès le départ, en fait, il est parfait. Il est bien. Il me saoule. Je veux qu'il meure. Mais malgré tout, je l'aime bien. J'aime bien sa vibe, j'aime bien ses répliques. En fait, j'ai bien aimé l'univers en lui-même. En fait, j'ai aimé le concept. Le concept de une assistante qui est complètement lambda, qui va travailler pour un Seigneur des Ténèbres. Le concept est très bien. C'est génial. L'idée est super. Donc moi, je me suis dit, bon, vas-y, on va creuser un petit peu. J'aime bien le ton du bouquin qui est très léger, très accessible. Ça va, même si toi, t'as pas du tout aimé la plume. En fait, je suis persuadée d'avoir une version numérique. J'ai l'impression que c'est du Google Trad, que c'est une version québécoise. Je sais pas, en fait. Il y a des moments, c'est space. La plume. Alors, le terme politiquement correct, c'est mauvais. C'est pas bon. Non, en fait, j'arrivais pas trop à cerner la narration parce que autant des fois, elle est
omnisciente, et des fois, elle va intervenir elle-même dans la narration, en mode, pour être tout à fait honnête avec vous, comment ça, t'es honnête? Enfin, t'es la narration, en fait. T'étais pas Dis là. les choses telles quelles. Bah oui. Fais pas genre, je vais être honnête avec vous. Non. Non, ta gueule. Oui, voilà. Donc, il y a ces... Après, voilà, si elle l'a pensé comme ça, ok, mais bon. Bah, c'est bizarre. Ça m'a un petit peu perturbé, ce changement de narration, des fois un petit peu soudain. Puis aussi, alors ça, c'est la version française, mais des fois, j'avais l'impression qu'elle mettait des smileys dans le roman. Mais c'est pas des smileys, en fait. C'est juste que des fois, elle met des choses entre parenthèses. Oui. Et ensuite, 2 points, Oui. et elle ferme la parenthèse. Oui. Et des fois... Ça fait cheapos, quoi. Ça fait cheapos, mais surtout, j'avais l'impression... Je suis pas habitué à ça, du coup, j'avais l'impression de voir un smiley en plein milieu de la phrase. Ça m'aurait pas surpris. Ça, en vrai, ouais. Franchement, ça m'aurait pas surpris. L'intrigue est intéressante. Quoi? L'intrigue. Quelle intrigue? Celle de l'espion. Du traître. Franchement, quand tu vas jusqu'à la fin du bouquin... Je suis arrivée à 60 pages, on a entendu parler 4 fois. Alors oui. C'est très secondaire. C'est censé être l'intrigue principale et c'est complètement secondaire parce que c'est rempli de scènes de... Oh là là. Alors, ok. On parle de Evie ou pas? Parlons de Evie. Elle tombe. Disons que l'autrice, elle aime bien la trope de faire tomber son personnage pour la mettre en danger. Vous savez, un personnage qui court, il se prend la jambe dans une racine, paf, et du coup, il lui arrive un truc pas bien. Ça arrive un peu trop souvent dans le bouquin, je trouve. Bah, 2 fois par page, quoi. Elle aime bien tomber. Mais genre, il y a un moment où genre, elle est debout statique, elle tombe. Elle est assise sur une chaise, Je me souviens pas de ça. elle tombe. Je pense que Ouais. les 3/4 des trucs que j'ai surlignés, c'est quand elle tombe. C'est vrai qu'elle tombe beaucoup, puis il y a pas mal aussi, c'est vrai, de facilité scénaristique. Il y a que ça. Il y en a une à la fin, tu l'as pas lu, toi. Le livre est une facilité scénaristique pour moi. Je te montrerai là tout à l'heure, mais vraiment, tu te dis comment elle fait pour s'en sortir. Elle devrait même pas s'en sortir là. Ça n'a aucun sens. C'est un Deus Ex Machina. Mais, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai adoré Kingsley, la Mais grenouille. pareil, je l'ai vu 3 fois pour Il l'instant. sert à rien. Mais mettez-le plus en avant. Je l'ai vu 4 fois. Peut-être dans le tome 2 et 3 que tu liras certainement. Mais j'ai bien aimé Kingsley. J'ai bien aimé les autres personnages. J'ai bien aimé Tatiana, j'ai bien aimé Becky. Mais voilà, ça va pas très loin. C'est sympa. Ça divertit. Ça fait son taf. Est-ce que l'énervement, c'est du divertissement? Après, je me suis mis beaucoup d'œillères sur la romance. J'avançais en mode, non. Il y a que ça? Ça n'existe pas. Toutes Non. les scènes et toutes les actions qui arrivent sont là pour provoquer quelque chose entre Evie et l'autre. Et tu sens que ouais, la romance, elle est là, elle est forcée quand même un petit peu. Je n'ai rien trouvé de bon dans les 61% du bouquin que j'ai lu. Rien. Même pas une petite réplique, un petit personnage? Non, même pas? Le seul truc rigolo, c'est le truc de Kingsley, mais qui est pas assez exploité pour moi, quoi. Ce serait quoi le pire personnage pour toi du bouquin? Evie. Elle est conne comme ses pieds. Et putain, voilà ce qu'elle fait avec ses pieds. Enfin, elle est débile. Elle est naïve, elle est pure, elle est seule. Non, tu es bête. Tu es bête. Tu m'énerves. Je veux que tu meurs aussi. Voilà. Je veux que les deux, ils meurent. Ah ouais, la violence. Donc, pas merci pour cette lecture. Eh ben, pas de rien. C'est de ta faute. J'avais proposé Nettle and Bone. Hein. Moi, je lirai le 2, parce que je veux voir où ça va aller. Il aime souffrir, visiblement. Non, mais il n'y a pas de king chelou. Hein. Non, je te jure, la fin, elle est bien. Acceptable. Moi, j'ai bien aimé. Pas parce que t'as bien aimé que c'est bien. Non, je dis pas ça. Mais ça m'a diverti. Mm-hmm. Et si ça me divertit, c'est bon. Ah, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Si t'as kiffé, Je dis pas que c'est incroyable. je juge pas trop. Je vais regarder dans mes surlignages ce que je surligne genre quand je surligne en vert, c'est les trucs qui me font rire. Ah oui, j'ai surligné. Le seul truc que j'ai surligné, c'est il était heureux, 3 petits points. Quelle horreur. Oui, c'est sûrement lui, oui. Genre bille, le bonheur. C'est le seul truc qui m'a fait faire. J'ai fait. T'as des trucs à dire en plus à rajouter sur ce livre? Ben, oui, non, encore une fois, le concept est génial. Je pense. Est-ce que tu l'aimes pas parce que il va pas dans le sens que toi t'aurais aimé? Il ressemble pas à ce que tu aurais voulu pour ce concept-là? Non. Tu le refuses pour ce qu'il est? Ouais. Du plus profond de mon être. D'accord. Mais j'ai bien aimé. Comme disait Ancha de l'épisode 6, et je lui ai dit que j'allais lui piquer cette punchline, cette réplique que je trouve absolument incroyable, elle m'a fumé de rire. Elle m'a dit, j'entends ton avis, mais je le respecte pas. Mais du coup, la prochaine fois, c'est moi qui te propose un bouquin. Genre Nettle and Bone. Oui, on devait partir sur ça à la base. Il y a une poule possédée par un démon dedans. Ouais, mais là, il y a une grenouille avec une couronne. La grenouille, la poule. Possédée par un démon? La grenouille, elle parle avec des panneaux quand même. On va faire un combat de poules crapaud. poules, Et grenouille. la poule gagne. Grenouille, pas crapaud. Grenouille. Il y a une différence.
Je sais pas laquelle, mais il y en a une. C'est comme la différence entre chevalier et cavalier. Oui, voilà. S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre chevalier et cavalier? Le chevalier, c'est un titre, le cavalier, il a un cheval. Mais pourquoi dans chevalier, il y a cheval alors qu'il n'y a aucun rapport avec le cheval? T'as pas une autre question? Dans une paille, il y a 1 ou 2 trous? C'est une question piège ou c'est une... Non, c'est une vraie question. Dans une paille, il y a 1 ou 2 trous? Deux. Pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 entrées? Ouais. Donc ta bouche et ton cul, c'est qu'un seul trou? Donc C'est quoi ce débat là? Ta dernière lecture marquante? Ouais, Légende, j'ai bien aimé. Alors pour le coup, voilà, lui, c'est full guerre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. La bagarre. L'histoire, je m'en souviens. Oh! En gros, ça se passe dans une forteresse. Sauf qu'en fait, t'as plusieurs niveaux sur la forteresse. Et en gros, pendant tout le roman, l'armée adversaire va essayer de franchir les différents niveaux, les différents murs. Ok. Donc toute l'intrigue repose sur le fait qu'il faut les repousser le plus possible et survivre. Alors je me souviens moins des personnages. Je sais qu'il y a Druss dedans, qui est beaucoup plus vieux que dans le... Oui, ça se passe après Druss la légende. Et d'ailleurs, moi j'ai lu Druss la légende en premier, avant Légende. Okay. Normalement, tu commences par Légende. Oui. Parce que c'est le premier. Donc ça m'a fait bizarre de retrouver Druss vieux papy avec sa grosse hache en mode berserker. Je peux facilement m'emmerder quand ça parle de guerre tout le temps. Mais là, ça va. Franchement, l'auteur arrive à te garder en haleine parce qu'il y a plein de personnages. C'est pas autant que le Trône de Fer. Genre, Druss, c'est pas le personnage principal? Non. Ok. Mais tu suis plusieurs personnages. Okay. Et pareil, en fait, l'humour de David Gemmell est déjà présent. C'est cet humour un petit peu cynique que moi j'adore. C'est un one-shot? Et ouais, lui c'est un one-shot. En fait, ouais, Légende, Waylander, Druss la Légende et d'autres sont dans un même univers. À découvrir l'auteur, tu nous conseillerais de commencer par lequel? Je pense que le plus simple, c'est Druss. Parce que Waylander, c'est une trilogie déjà. Donc déjà, il faudrait se taper les 3. Non, ma DA cette année, c'est de lire plus de livres, plus de romans, et de m'en souvenir. C'est pas mal, déjà. Parce que j'ai des romans, j'ai acheté plein de romans de fantasy au moment de l'écriture du tome 1 que je n'ai pas lu. Ou que, en fait, j'en ai commencé beaucoup. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que un livre que j'ai pas lu en entier, je me sens pas d'en parler, n'est-ce pas? Tu pourrais pas être libraire? Non. J'adore parler de livres que j'ai pas lus. Puis tu vas faire des trucs aussi cette année? Alors, j'ai hésité à venir ici, parce que... Non, mais tu es très bien, ton podcast, il est magnifique. Non, j'hésitais à venir parce que, comme tu l'as vu, je suis pas issu du milieu littéraire. Je me suis dit, je vais parler de quoi? Évidemment, oui, on a pu parler de mes romans préférés, qui sont pas très variés. Évidemment, ils viennent tous du même auteur, mais en même temps, ils me tiennent à cœur parce que c'est grâce à eux que j'ai pu écrire ma saga. Tu es aussi légitime de venir ici. C'est ce que j'allais dire. Je dis, en fait, je suis pas du tout légitime pour venir parler de bouquins, quoi. Tu as écrit des livres, non, mais Mickaël. Parler d'écriture, oui, il y a pas de souci, mais parler de littérature, en vrai. À partir du moment où tu as lu plus de 5 livres dans ta vie, tu as ce qu'il faut pour venir en parler. Ah ouais? Bah, il en faut 5. Et je me souviens pas de lui et pas de lui. Non mais, j'essaye de plaider ta cause là. Mais oui, voilà. Donc c'est vrai que t'avais hésité à venir. J'ai hésité à venir, je me suis dit, bon, je sais pas trop de quoi je vais pouvoir parler, si je vais pouvoir tenir un podcast sur ça. Mais j'ai dit oui, parce que je voulais me mettre en difficulté. Le mot est fort quand même, mais non, mais je voulais. Il aime vraiment souffrir, il y a vraiment un truc. Hein. Je voulais me mettre un peu, sortir de ma zone de confort, et puis ça fait des rencontres, c'est cool, ça fait des expériences, et puis ça fait un beau souvenir. Après, j'aurai une belle vidéo. Après, là, je vais m'encenser un petit peu. Forcément, j'ai pas une grosse culture, mais je suis quand même assez fier de mon parcours parce que, comme je te l'ai dit, dans mon entourage, personne lit. Oui, t'as pas été poussé donc par ça. ça. J'ai pas évolué là-dedans. Ouais. J'ai arrêté la lecture au collège. Et ensuite, je l'ai repris pour écrire des bouquins. Donc, c'est énorme. En général, c'est pas souvent ça le parcours, tu vois. Ouais. Donc, je suis assez fier quand même de ça. Mais forcément, c'est un podcast littéraire. Donc, il y a toujours ce côté un peu... Moi, je suis contente que tu aies accepté et que tu sois venu. Et je suis très content que tu m'aies proposé ça. Moi, il a fallu que tes coquettes insistent un peu pour que tu viennes, mais... Non, c'est nos échanges par mail qui m'ont convaincu. Oh, je suis une bonne vendeuse. Ça oui. Tu vendrais bien les tapis, je pense. Mais là, il y en a un super, si tu veux, il y en a 2. Magnifiques, je pars avec, je pense. 500 € chacun. Calme-toi. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Je suis vraiment très content. On était vraiment très contents que tu aies accepté et on savait que ce serait un bon épisode et que ce serait intéressant et rigolo. Et je suis pas déçue, c'était trop bien. C'est vrai? Oui, je suis très contente de cet épisode. Parce que moi, c'était ma crainte. C'était je veux pas gâcher son épisode, je veux pas gâcher son concept. Gâcher l'épisode, carrément. Carrément. Quand est-ce que tu sors le prochain bouquin? Je suis très lent pour écrire des bouquins, autant que pour les lire. Ah ouais? Bon, pas de suite, quoi. En moyenne, je mets... Non, allez, 2 ans et demi à écrire un bouquin. Ok. Et il y en a un en cours? Oui, le tome 4 de la saga Mardas. Et t'as commencé il y a combien de temps? Savoir si je te réinvite pour la saison 3, pour la sortie du tome 4. Normalement, je mets 2 ans et demi, 3 ans. Là, je l'ai commencé l'année dernière. Ouais. Sauf que pendant 1 an, j'ai travaillé en tant que croque-mort. Donc, du coup, j'ai pas pu vraiment avancer dessus. Ok. Donc, on va dire que j'ai masse retard.
sur le bouquin. Moi, j'ai hâte. Déjà, moi, j'ai le petit tome 1 qui m'attend, que je vais découvrir, du coup. Ça se trouve, tu vas détester. Autant que l'assistante. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter que tu puisses écrire un truc aussi mauvais. De toute façon, si tu me reparles plus, je Si je te bloque pourquoi. de partout, si je supprime l'épisode, achetez-le. Point d'exclamation. C'est un ordre. Pas forcément. Si, forcément. Alors allez-y. Achetez-le. Sur son site. Mais bon, je suis pas Amazon, hein, ça arrive pas en 3 jours. Hein. C'est pas grave, ça vaut le coup d'attendre. D'ici là, je l'aurais peut-être lu et je vous dirais ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Bah de rien. Fait trop plaisir de te recevoir. Bah j'allais dire pareil, mais c'est toi qui m'as reçu. Donc c'est bien. pas. C'est plaisir de donner, plaisir de recevoir. Plaisir C'est de. Quoi C'est truc à donner et plaisir de recevoir. Je sais plus ce que c'est le truc de Ferrero. En tout cas, c'était très bien. C'est bien, c'était bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve du coup le mois prochain avec un nouvel invité du podcast. Et puis, je vous fais des bisous. Bisous.